Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Alors souvenez-vous, dernière vidéo, je vous avais présenté cette magnifique figurine du Joker, format 1/4 et modèle custom. Voilà, donc franchement, très agréablement surpris. Voilà, je trouve vraiment la figurine au top. Et c'est ce que je vous avais dit en fin de vidéo. Avec une telle figurine, comme ça ne donnait qu'une envie, c'est forcément pour la dualité. Eh ben, ça donnait envie de se procurer un Batman au format 1/4 et plus particulièrement un Batman de Nolan. Puisque là, on est sur le Joker version The Dark Knight. The Dark Knight qui a été réalisé par donc Christopher Nolan et qui fait partie d'une trilogie dirigé et réalisé par Christopher Nolan. Donc on a Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Alors moi j'ai déjà un Batman au format 1/4, c'est le Batman NECA, que je vous ai déjà présenté en vidéo. Mais on n'est pas du tout sur le même Batman, puisque le Batman NECA que j'ai, c'est le Batman de 89, qui a été réalisé par Tim Burton. J'avais trouvé un Batman NECA, version Christopher Nolan, c'était le Batman Begins au format 1/4 chez NECA à bon prix. Et puis complètement par hasard, je suis tombé sur une annonce. Voilà, du coup, forcément, j'ai acheté la figurine. Je vais vous la présenter tout de suite en vidéo. Il s'agit ni plus ni moins du Batman version The Dark Knight au format 1/4, mais chez Hot Toys. Voilà, donc là on passe quand même un level au-dessus. Je vous ai présenté déjà des 1/6 Hot Toys. Là on reste sur Hot Toys, mais au format 1/4. Et franchement, j'ai déjà déballé la figurine, mais c'est vraiment du très lourd. Donc c'est parti, on y va. Go! Voilà, alors c'est arrivé, j'ai déjà déballé la figurine entièrement, voilà, mais c'est pour vous donner une idée au niveau de la taille, enfin par rapport à la taille du carton. Donc carton super bien emballé, super bien protégé. Par contre, il n'y a pas de boîte à l'intérieur, il n'y a pas la boîte Hot Toys, puisque c'est une figurine que j'ai achetée en loose. Donc forcément au prix auquel je l'ai eu, il n'y avait pas la... Pour le prix, il n'y avait pas la boîte. Par contre, figurine complète, avec tous les accessoires, socle, les armes, etc. Donc là, je ne vais pas vous montrer, hein, c'est le carton avec protection, papier bulle. Donc on passe à la figurine, c'est parti. Voilà, voilà la pièce. Et franchement, c'est énorme. Donc on est sur le Batman version The Dark Knight au format 1/4. C'est une édition anniversaire qui était sortie après le 3e et dernier épisode de cette trilogie, donc The Dark Knight Rises, qui clôturait l'univers de Christopher Nolan. Donc on va se détailler un peu tout ça. Alors ce que je vous propose, on va déjà passer au socle et puis ensuite on passera aux différents accessoires et après on passera à la figurine. Donc c'est parti, on passe au socle. Alors le socle, on est sur un socle, c'est une version anniversaire. Donc on est sur un socle avec un diorama. Donc diorama qui reprend un sol avec des pierres, des espèces de décombres. Alors il manque un petit élément que j'ai oublié de vous le préciser. Normalement, on a une espèce d'armature. Alors, armature en plastique, mais imitation métal. Et c'est une armature qui vient se clipser ici. Voilà. Donc ça, après, c'est pas très important parce que c'est le genre d'éléments qu'on peut trouver en loose, à droite, à gauche, même si c'est pas forcément la même. C'est le genre d'accessoire qu'on peut trouver assez facilement. Donc on est sur une tige. Voilà, le socle, la tige ici, qui va permettre de maintenir la figurine par le dessous. Ici, vous avez le visuel avec la petite plaque The Dark Knight Rises Batman. Et ensuite, vous avez différents items qui se rapportent aux différents films. Alors, vous avez le masque de l'épouvantail, qui correspond au premier film Batman Begins. Vous avez le masque du Joker,
qui correspond au deuxième film The Dark Knight. Et vous avez le masque de Bane qui correspond au troisième film The Dark Knight Rises. Mais franchement, grosse tuerie au niveau du socle. Grosse tuerie et qui permet de bien mettre en valeur la figurine. Donc sans plus tarder, on passe aux accessoires. C'est parti. Alors au niveau des accessoires, alors là je vais pas l'enlever parce que j'ai déjà eu un peu de mal à le mettre, mais on commence avec le fusil, l'espèce de fusil à impulsion que Batman utilise dans le troisième volet, qui est équipé d'un light-up. Alors par contre, je n'ai pas vérifié si le light-up était fonctionnel. Le vendeur m'a dit que ça ne marchait pas au niveau de l'éclairage, puisque ici, comme vous pouvez le voir, on a des petites loupiottes sur le devant. Mais apparemment, ce sera un faux contact. Mais il m'a dit qu'il fallait quand même tester. Le problème, c'est que je n'ai pas les piles au bon format, donc j'ai pas pu tester. Bon, après, le light-up chez Hot Toys, on va pas se mentir, c'est vraiment anecdotique. Hein. C'est le light-up, généralement, chez Hot Toys, ça vous bouffe les piles en 2-2. Donc là, c'est pas vraiment... Enfin, j'y attache pas énormément d'importance. Mais en tout cas, le fusil est bel et bien présent. Il est bien réalisé, il est tout en plastique. Mais franchement, ça va. Franchement, ça va, c'est plutôt soigné. On passe au reste. Alors là, on a le deuxième fusil. Vous savez, c'est le fusil qu'il utilise dans l'épisode 2, quand il est sur le toit d'un building à Hong Kong pour rapatrier Lao qui s'est enfui de Gotham. Donc c'est le fusil à monter. Alors par contre, au niveau de l'ordre, je sais plus comment c'est. Voilà, je crois que c'est un truc du genre un peu. C'est un truc à monter. Voilà. Bon, je force pas. Et c'est le fusil qu'il utilise pour lancer des mines sur les vitres de l'immeuble. Voilà. Donc là aussi, on est sur du full plastique. Mais franchement, c'est super bien fait. C'est super bien détaillé. On a même ici, sur le devant, enfin sur le côté, le compteur qui affiche le nombre de mines. Donc franchement, voilà. Et puis ça se remet comme ça. On a quoi d'autre? Alors on a des petits éléments que j'ai fixés sur la ceinture. Donc je vais pas les retirer. On a ici le bas de grappin. Le bas de grappin qui est super bien réalisé, super bien détaillé. On a quoi d'autre? Donc là, le fusil. On a des batarangs. Et petite particularité, ils ne sont pas en plastique, ils sont die-cast. Donc ils sont en métal injecté. On a des pegs de remplacement. Ici. Et là, on a une sorte de... Enfin, ce qui s'apparente à une espèce de petite bombe. Voilà. Ensuite, on passe au reste. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de mains. Différentes positions, donc ouvertes, fermées, semi-ouvertes, semi-fermées. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, main complètement ouverte, la main fermée en position point. Les mains sont super bien détaillées, c'est propre. Alors en plus, on n'est pas sur du plastique dur, on est sur du plastique mou. C'est vachement souple, vachement agréable à manipuler. Et ensuite, ici, on a d'autres mains. On va passer au reste des accessoires. On a ici un premier HS, donc c'est le casque de Batman version sonar. Donc c'est le casque qu'il utilise, je crois, dans le 3 ou dans le 2, je sais plus, j'ai un doute. Bon, c'est pas le HS que je préfère, c'est pas la version Batman que je préfère, qui est équipée d'un light-up avec les yeux qui brillent. Voilà. Et en plus de ça, on a différentes faceplates pour donner différentes expressions au personnage. Voilà. Donc ça va s'emboîter ici. Comme ça.
Voilà. Donc ça, c'est typique de chez Hot Toys. Alors après, oui, voilà. Vous avez le faceplate en colère qui est super bien géré, quoi. Au niveau des détails, c'est vraiment impressionnant. Les dents, les lèvres, les gencives. Et enfin, on a un deuxième HS, c'est le HS de Bruce Wayne. Donc là, franchement, c'est très très beau travail. On reconnaît vraiment Christian Bale qui interprète donc Bruce Wayne. C'est non, c'est super bien au niveau du sculpte, c'est un sans faute. Ils ont même sculpté ici la pomme d'Adam au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau des rides, au niveau des yeux, au niveau du regard. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est voilà. Au niveau des cheveux, le sculpte des cheveux qui est super bien géré. Donc, sans plus tarder, on passe maintenant à la figurine. Donc voilà la figurine. Donc Batman, format 1 quart, 45 cm, entièrement articulé. Il y a une trentaine de points d'articulation. Articulation crantée, articulation super souple, à l'opposé de chez NECA. NECA, c'est ce que je vous ai dit, on est sur des articulations super rigides, super dures. Alors que là, c'est super agréable à manier, quoi. Voilà. Donc c'est cranté, donc ça permet à la figurine de tenir. Donc on est sur du plastique tissu élastique. À l'arrière, on a, alors ça c'est un accessoire qui peut s'enlever. Vous savez, c'est l'espèce de parachute qu'il utilise quand il est sur le toit du building à Hong Kong. Donc ça se détache. Il faut que... Alors attends, voilà. Ça se détache comme ça. Et ça se clipse ici. Sachant qu'on peut le retirer et mettre la cape. Alors au niveau du HS, c'est délicat parce que... Alors je vais l'enlever. C'est un système d'aimant. Donc en fait, c'est cette partie-là qui est aimantée. On est sur un HS, donc on peut changer les expressions du visage, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et particularité, alors là par contre je ne vais pas y toucher, c'est que le HS est équipé du système Perse. Donc le système Perse, je ne sais pas si vous voyez ici, ce sont deux petites tiges qui permettent d'orienter les yeux. Donc on peut les orienter à droite, à gauche, en haut, en bas, et c'est vachement bien fait. C'est impressionnant. C'est vraiment en termes de détail au niveau des yeux, c'est impressionnant. Et ensuite, si vous voulez mettre le HS de Bruce Wayne, donc tout simplement tirer, voilà, et vous emboîtez, et là on l'a en position en version Bruce Wayne. Et c'est vachement, c'est super propre. C'est impressionnant en termes de finition, en termes de détail. Alors voici la cape. Par contre, je ne l'ai pas fixé dessus. Vous avez deux attaches en plastique que vous clipsez au niveau des épaules. Mais c'est du tissu qui prend facilement la poussière. Voilà. Donc c'est pour ça que je la laisse soigneusement emballée dans un sachet. Parce que sinon c'est une espèce de tissu. Alors je vais pas la clipser parce qu'en plus c'est un peu casse-bonbon à mettre et à défaire. Mais en gros, bon voilà, franchement non, c'est impressionnant. Donc voilà. Alors là le Joker a du mal à tenir au niveau équilibre, donc j'ai acheté un socle à part, mais je l'ai pas encore reçu, donc j'ai chopé un truc sur AliExpress, je l'ai payé 5 balles. Donc j'attends, comme ça me permettra au moins de le tenir. Mais déjà, rien que là, quand vous voyez les deux, ça en jette, quoi. C'est impressionnant. Et ce genre de socle qui fait en même temps socle, diorama, décor, chez Hot Toys, non. Franchement, de loin, c'est ce qui est impressionnant, c'est que de loin, on dirait vraiment une statuette. Au niveau du prix, voilà, vous demandez tous à combien je l'ai touché. Alors, je l'ai acheté sur le site Kawet Jones. Kawet Jones, c'est un dépôt-vente. Voilà, donc il fait uniquement dépôt-vente et il revend des figurines
et autres statues, statuettes, etc. d'occasion. Donc je l'ai acheté 295 €. Alors c'est un prix, je sais, mais encore une fois, ça reste quand même un prix intéressant par rapport à la marque, c'est-à-dire par rapport à Hot Toys et par rapport à la taille. Vous dites-moi ci-dessous dans les commentaires, à votre avis, quel est le prix à peu près moyen de ce genre de figurine au format 1/4 en loose. Voilà. Mais moi, franchement, j'ai eu l'impression de faire une bonne affaire. Et puis, en plus, c'est ce que me disait un pote. Il m'a dit, elle ne serait pas restée longtemps de toute façon. Voilà. Du Hot Toys à moins de 300 €, généralement. En plus du 1/4. Le 1/4 chez Hot Toys, je trouve que les prix ont tendance parfois. Alors là, je vous parle des prix en boîte. Hein, mais quand vous voyez celle-là en boîte, je l'ai déjà vue. C'est 600, 700, voire même parfois 800 balles. Quoi. Et pourtant, elle a été rééditée. Elle a été rééditée il y a quelques temps, toujours chez Hot Toys. À la seule différence que c'est pas du tout le même socle, c'est pas du tout le même diorama. Par contre, on est exactement sur la même figurine et les mêmes accessoires. Alors vous, ci-dessous, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une jolie figurine? Est-ce que vous trouvez que le rapport qualité-prix est intéressant? Est-ce que vous la possédez, que ce soit en 1/4 ou en 1/6? Comme d'habitude, je vous le redis, je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir et en plus de ça, ça fait super plaisir. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao.